Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de Bloops. Bloops, c'est une application qui est réalisée au Québec sous la supervision d'une orthopédagogue qui s'appelle Annie Lucier. Annie Lucier, c'est aussi la copropriétaire associée du CENOP. Le CENOP, c'est le Centre d'évaluation neuropsychologique et d'orientation pédagogique. Alors, on les salue. Puis, Annie Lucier, elle a aussi participé là, à l'élaboration des graphiques des monstres qu'on voit dans le jeu. Alors, un chapeau, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Vous voyez, là, Bloop, c'est dans l'onglet Lecture. Donc, on va aller travailler des habiletés là, qui sont nécessaires au développement de la lecture. On nous dit que ça s'adresse aux enfants qui sont soit lecteurs débutants, lecteurs intermédiaires. Donc, à la maison, vous pourriez l'utiliser avec un enfant en première année, deuxième année, troisième année, selon le niveau, évidemment, du lecteur. Nous, en orthophonie, on va l'utiliser plus avec des enfants qui ont des troubles spécifiques dans l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Donc, parfois, on va l'utiliser aussi avec des enfants un peu plus vieux, de quatrième, cinquième année. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Dans Bloops, donc, pour commencer, on a des activités où on veut que l'enfant aille lire des syllabes, puis on va aller en complexifiant peu à peu. Donc, je vous montre un exemple ici. L'enfant, il entend le mot, puis il va devoir ensuite aller lire les choix pour repérer la bonne réponse. Si jamais l'enfant commet une erreur, donc l'application va lui lire le mot qui avait été choisi, puis ensuite de ça, on va donner une répétition pour que l'enfant essaie de se corriger. À gauche, vous voyez, il y a toujours un petit bécher. Ça nous indique la progression avant la fin de l'activité. Ensuite de ça, pour les enfants un peu plus avancés, on peut aller vers la lecture de mots. Des mots simples, des mots complexes, puis des mots irréguliers aussi. Si je vais, par exemple, vers la lecture de mots fréquents complexes, vous allez voir, donc on a des mots, même chose, l'enfant il entend le mot, il doit lire les choix pour ensuite aller choisir la bonne réponse. C'est aussi simple que ça. Puis finalement, on pourrait aller sinon vers la lecture de graphies. Donc, ça pourrait être pour un enfant qui est en apprentissage des graphies plus complexes. Sinon, en rééducation, en orthophonie, on pourrait aller travailler ou cibler justement les graphies qui sont plus difficiles pour l'enfant. Donc, si on choisit le numéro 39, donc le moustique, donc on entend les graphies difficiles dans des mots, puis on veut que l'enfant, il aille lire les différentes options. Donc, comme tantôt, s'il y a une erreur, on va nous lire le mot qu'on avait choisi, puis on va nous offrir une répétition. Ce que j'aime dans cette application-là, premièrement, on peut choisir l'accent. Donc, pour les gens qui sont en France, on pourrait choisir l'accent français. Ici, au Québec, on peut choisir l'accent québécois. Ensuite de ça, on pourrait aller vers un chronomètre. Donc, on peut ajouter justement la notion de temps. Donc, si on veut travailler la vitesse de lecture, on va pouvoir ajouter le chronomètre pour pousser l'enfant à lire plus vite. Donc, voilà. Je vous invite à aller voir dans l'App Store et dans le Google Play, Google Store. Je pense que l'application est $17,99. Alors, si vous pensez que ça peut vous servir, là, je vous invite à aller voir ça. Sinon, il y a toujours l'application, la version gratuite qui n'est pas complète. Donc, selon vos besoins, ça peut être deux options super intéressantes.